Bonjour et bienvenue à Mouniou TV. Nous sommes en présence de Madame Kinane Victorine qui est chargée du projet terrain de Saniasso. Donc ce matin, elle va nous parler de Saniasso et du programme CRS. Bonjour Madame Kinane. Bonjour Madame. Pouvez-vous un peu nous parler du projet Saniasso? Ok. Merci Madame pour l'intérêt que vous accordez à Saniasso. Voilà. Et en ce qui concerne le projet Saniasso, le projet Saniasso, c'est un projet de Catholic Relief Service qui a été financé par la fondation Conrad Hilton. Voilà, le projet s'est déroulé la première phase s'est déroulée en 2019 et a pris fin en 2022. On voit que pour cette édition, le projet est parti vers les écoles avec les tout petits. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de le faire avec les enfants? En ce qui concerne les écoles, là, il faut noter que c'est la stratégie de la mairie que nous avons voulu appuyer. Voilà, c'est la mairie en fait qui a fait ces critères et qui nous a en fait donné, ces écoles. Parce que la mairie s'est dit que ce sont ces écoles-là où le problème d'eau, d'hygiène, assainissement est un peu compliqué. Voilà, puisque nous travaillons en partenariat avec la mairie. Voilà, donc c'est pour en fait appuyer la stratégie de la mairie en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement dans la commune de Banfora. Madame Kinane, vous pouvez un peu nous parler des différentes activités que Saniasso mène? En ce qui concerne les activités que Saniasso mène dans la commune de Banfora, notamment dans les 30 écoles, je peux citer la formation des formateurs sur l'école Ami de Roche. Voilà, il y a eu la formation aussi des directeurs sur les écoles Ami de Roche. Il y a également eu la formation des formateurs sur les centres de santé propres, cleaning, puisque nous intervenons dans 17 centres de santé et dans 30 écoles. Il y a également eu la formation des infirmiers, chefs de poste aussi sur l'approche cleaning, centre de santé propre. Voilà. Il y a aussi des activités que nous menons avec les communautés, et notamment les appuis conseils avec le comité Roche, avec les clubs scolaires. Il y a aussi le suivi des formations au niveau de la communauté. Parce qu'il y a des communautés qui ont été formées aussi sur l'approche. Et nous les suivons pour voir si le message véhiculé a été vraiment ça ou pas. Et s'il y a des conseils appropriés à leur donner, nous leur prodiguons ces conseils. On va peut-être vous demander sur la formation sur les communautés qui ont bénéficié de la formation. Pour les communautés qui ont participé à la formation, il y a eu les comités Roche, voilà, qui sont choisis au sein de la communauté. Et il y a aussi les mamans Saniasso. Les mamans Saniasso, ce sont des femmes qui ont été recrutées au niveau de la communauté, avec l'appui du projet Saniasso pour le suivi de la gestion hygiénique des menstrues des filles. Vous savez que dans les écoles, il y a souvent des grands élèves qui, souvent pendant la période de la puberté, elles ne savent pas comment s'y prendre. Et ces mamans Saniasso sont là pour en fait aider ces filles, voilà, à vivre vraiment pleinement leur puberté. Et en ce qui concerne les comités Roche, ils essaient de suivre en fait leur plan d'action. Puisqu'il y a un plan d'action qu'ils élaborent, et ils sont en tout cas censés suivre ces plans d'action. Et entre-temps, s'ils se rendent compte que le plan d'action n'est pas être exécuté, ils peuvent voir quels sont les moyens qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir exécuter ces plans d'action. On va un peu revenir sur les écoles qui ont participé au projet Saniasso. Les différents thèmes, les écoles, le choix a été donné à chaque école de choisir son thème, ou c'est le projet Saniasso qui a donné les thèmes et les écoles ont travaillé dessus?
Bon, en ce qui concerne le thème là, nous avons donné le choix à chaque école de choisir son thème. Mais le thème était axé sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ils ne pouvaient pas choisir un autre thème si ce n'était pas ça. Voilà. En ce qui concerne notre thème, la JHM, on veut véhiculer le message à l'Assemblée pour qu'ils puissent comprendre que les menstrues ou bien les règles, encore appelées les cycles, c'est quelque chose, c'est naturel. Et lorsque l'enfant est en menstruation, on a tendance à voir que l'enfant abandonne l'école et pourtant ça ne devrait pas déranger. Voilà. Les parents aussi ont honte de parler de ce sujet-là à leurs enfants. Donc tel est notre combat. Nous voulons combattre cela pour que ça ne soit plus un sujet tabou entre parents et élèves, et maîtres, voilà, dans la société. École Les Étoiles de Bamfora, thème porté sur la JHM. Reina, oui, ça n'est pas là de Maman Sanasso. J'allais abandonner le cours. Ah, pourquoi? J'avais ma robe tachée de sang. Ta robe tachée de sang? Donc tu es devenue une femme alors? Eh oui, elle m'a aidé à me rendre dans une cabine de rechange de vie. En me protégeant avec une serviette réutilisable. Qu'est-ce qu'une serviette réutilisable? Une serviette réutilisable, c'est une serviette faite à la main avec du tissu moins coûteuse qui remplace le bas. Ah, Maman Sanyaso, abello. Longolo, Clovita, Calasso. Longolo, Clovita, Calasso. Calasso. Ni moromasa, kungo tiba, ni moromasa, ni moromasa, kungo tiba, ni moromasa. Adio, Karim, Adi. Mula kena safi. Kokura digila buake. Amasa pijamba, ai. Apa kau commence à peine à te faire saillir. Mula kena te faire saillir. Voilà, même à te faire saillir. Ça va, ça ma. Allez, amenez. Vous n'avez pas entendu la causerie de la fille? Non, elle parlait de quoi? L'histoire de HM. C'est HM. L'histoire de un coup n'ayant. On mouillé. Ama commencé à toi pour faire quoi là? Nous, là, comme a dit les Ivoiriens, on ne connaît pas, à demander. Vous avez appris votre leçon en morale? Oui. D'accord. Quelle était la dernière leçon en morale? Oui, Barry. Notre dernière leçon morale en châtaigne. C'est sur le vélo moteur. Ah, Barry, encore quoi? Attends, oui, Alia. Notre dernière leçon morale, c'était sur la JHM. C'est très bien pour elle. Qu'est-ce que la JHM? Oui, Abdel. La JHM est la gestion hygiénique des menstrues. C'est très bien pour lui. À quelle date célèbre-t-on cette journée internationale? Oui, Samira. On célèbre cette journée nationale le 28 mai de chaque année. C'est très bien pour elle. Encore. Celle-ci n'est pas là. Oui, tiens, moi, quand frappe ça. Coco. Oui, entre. Bonjour, monsieur. Nous, les parents de ce beau savez que tu vois, ne sommes pas du tout fiers de toi. Y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème. Hier, j'ai entendu la causerie de nos filles sur la HM. Votre histoire de HM nous met très mal à l'aise. C'est un sujet hanté chez nous. Plus de HM avec nos enfants seront bien continués, valer. Quand tu vas bien, calmez-vous. Lève ça. Attends, bonjour, monsieur, a-t-il un problème? Bonjour, monsieur le directeur. Ces parents d'élèves sont mécontents à cause de la leçon du JHM. Que c'est un sujet honteux chez eux. Un sujet honteux? Au 21e siècle-là, cela ne doit plus être un sujet honteux. Aujourd'hui, hommes, femmes, jeunes enfants sont tous impliqués dans l'histoire du JHM. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter contre cette incompréhension. Écoutez les élèves. Oui, Alia, qu'est-ce que la menstrue? Les menstrues, c'est l'écoulement du sang hors du vagin qui dure 3 à 7 jours. Ah, oui, nous avons quelque chose à ajouter. Oui, monsieur. Une fois que la fille voit ses règles pour la première fois, elle est frustrée et dérangée. Alors, nous ne devons pas se moquer d'elle. Nous devons la soutenir, puis la remettre en confiance. Pour cela, nous remarquons que bon nombre de filles quittent les classes à cause des menstrues. Hein? Quelle histoire! Donc, sommes-nous
alors? Ah ouais, déjà nos enfants connaissent tout cela. Eh oui. C'est bien d'aller à l'école. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller à l'école. Alors, aujourd'hui, c'est l'un des plein de sujets tabous. On en parle dans les médias, à l'école et même dans la République. Pardonnez-nous, Aya Fama. On ne viendra plus nous plaindre ici. Pardonnez-nous, Aya Fama. Saniaso, appelle-nous. En tant que responsable ou chargé de ce projet, qu'est-ce que vous avez pensé en fait de ce sketch que les enfants ont fait? C'est l'école lauréat. Et il faut noter que même pendant la phase éliminatoire, on s'est rendu compte que c'est une école vraiment qui s'est beaucoup donnée. Qui s'est beaucoup donnée sur le plan théâtre et sur le plan aussi de Saniaso Quiz. Puisqu'il y avait en fait deux questions, il y avait le théâtre, il y avait aussi Saniaso Quiz. Nous nous sommes rendus compte que très sincèrement, c'était une école qui respectait vraiment les objectifs, en tout cas en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Donc nous allons demander votre mot de fin pour la commune de Banfora et la population de la région des Cascades. Quel est le conseil en fait que vous pouvez leur donner par rapport à Saniaso? Et en ce qui concerne Saniaso, il faut noter que c'est un projet vraiment de taille où la communauté a beaucoup appris en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et même si vous allez dans les écoles, si vous allez dans les centres de santé, là où Saniaso intervient, la différence est nette par rapport en tout cas aux zones où Saniaso n'intervient pas. La vie scolaire a compris vraiment l'hygiène et même la communauté. Ce qui fait que quand vous allez dans ces localités, vraiment ça ne suscite même pas de débat. Voilà. L'art social aussi que Saniaso a utilisé vraiment pour faire changer le comportement, en tout cas des communautés. Je peux dire que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche parce que ça a permis vraiment aux écoles vraiment de se dévoiler, de montrer leur talent en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et toute personne qui a pris part à cette activité, en tout cas, est partie avec quelque chose de positif à la maison. Donc, avant de terminer, vous avez utilisé un terme art social. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez dire rapidement ce que c'est que l'art social? Bon, l'art social, c'est une approche qui consiste à faire changer le comportement des gens. Voilà. Si on dit art social, genre le théâtre, c'est l'art social, le sketch, c'est l'art social. Donc, on comprend mieux pourquoi Saniaso a utilisé les enfants pour faire un projet de sensibilisation en art social. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que les enfants qui puissent en fait sensibiliser. On dit que la parole, quand c'est un enfant qui l'utilise, c'est encore mieux écouté que quand c'est une grande personne. Donc, nous espérons que le sketch que Saniaso a donné, que les élèves ont donné et que l'école lauréat a donné, et que nous allons bientôt voir en image pourra servir de sensibilisation de masse pour la commune et la région des Cascades. Merci. Okay. Assieds-toi. Eh voisine, c'est quoi ça encore? Je prépare, mon enfant fait caca. Eh voisine, oh, va là-bas. J'ai jeté le caca dans la latrine. On ne jette pas du caca dans la latrine. On met dans les trous de défécation. Toujours c'est toi. On va là-bas. Toujours c'est toi. On va là-bas. Toujours c'est toi. Toujours c'est toi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la voisine qui a jeté du caca dans la latrine au lieu de mettre dans les trous de défécation. Et voisine, on ne jette pas le caca dans la latrine, mais on le met dans les trous de défécation. Tous les douches comme ça, c'est pour ça que nous avons ton malade. Chez nous en famille, on essaie pour montrer le lavage des mains qui sont. Si on veut manger, on lave les mains. Après avoir fini de manger, on lave les mains. Après on lave les mains. Si maman avait préparé, elle lave ses mains. Si maman a fini de laver les facettes du bébé, elle lave ses mains. Pardonnez-moi, dans notre village, on ne connaît pas ça là. Désormais, je serai toujours propre.